Bonjour. Mon éditeur, dans sa grande bonté, me donne 3 minutes pour vous présenter mon roman La graine au ventre et vous donner surtout envie de le lire. Alors 3 minutes, c'est très juste, mais première règle, règle numéro 1, surtout s'agissant d'un premier ouvrage, toujours respecter ce que dit l'éditeur et surtout pas le contrarier. Alors c'est parti. Donc en fait, ce livre, je l'ai commencé il y a 20 ans. À l'époque, je connaissais une dame quasi centenaire dont l'histoire m'avait bouleversée parce que cette dame était née en 1896, des amours fugaces d'une très jeune fille, parce que je me souviens bien que Marie avait 15 ans à l'époque, avec son amoureux de l'époque. Et donc de cet amour fugace était né donc ce petit bébé. Or, la jeune maman n'avait assumé ni la grossesse, ni la naissance de ce bébé qui avait été finalement envoyé en nourrice et qui avait grandi en orphelinat. Cette histoire m'avait bouleversée suffisamment pour que je décide d'en faire un petit livre que j'avais fait relire à l'époque, petit livre que j'avais d'ailleurs intitulé La Marraine, et voilà, c'est ce petit livre-là. Et puis ce livre, eh bien, il est reparti dans mes étagères et il est resté 18 ans sur mes étagères. Donc mon petit livre dort pendant 18 ans sur les étagères et pendant ce temps-là, je fais mon métier de biographe. Donc je rencontre des personnes qui souhaitent tout simplement laisser un témoignage de leur vie à leurs descendants. Je les accompagne dans l'écriture de leurs livres, mais je m'aperçois au fil du temps et au fil des rencontres que dans tous les récits que je recueille, il y a toujours à un moment une histoire de maternité qui n'est pas assumée, une histoire de maternité non désirée, une histoire de maternité douloureuse et autant d'enfants à l'abandon suite à ces maternités douloureuses. Et c'est un premier point récurrent. Et le deuxième point récurrent, c'est qu'à chaque fois qu'un événement dramatique se passe dans cet ordre-là, il y a toujours derrière une trame faite de dictats sociaux, de dictats religieux, il y a toujours la morale judéo-chrétienne en toile de fond, etc. Donc ça, c'est un deuxième constat. De là l'idée de reprendre mon petit livre et de le remettre en écriture. Ce livre, je remets en écriture en partant de l'histoire de Rose et en décidant donc de l'étoffer avec d'autres vies de femmes, d'autres vies d'héroïnes, mais d'héroïnes de tous les jours en fait. Donc des femmes, 5 générations de femmes. Donc en fait le livre commence en 1896 avec la naissance de Rose, et puis on arrive tout doucement à notre époque avec un personnage qui s'appelle Léa, qui est une jeune fille de 20 ans, qui est délurée, qui a des idées modernes, qui est bien dans ses baskets. Voilà. À travers ces destins de femmes, on retrouve toujours en filigrane les dictats moraux, culturels, sociaux, religieux, etc. Mais attention, ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre polémique. Je tiens beaucoup à préciser qu'il s'agit d'un roman dans la pure tradition du roman. Alors, on pourrait penser que j'ai un petit peu attendu que les choses évoluent un peu en Espagne, etc. pour écrire ce livre, mais pas du tout, ça c'est le pur hasard. Il se trouve qu'au moment où le manuscrit a été terminé et que je l'ai confié à mon éditeur, eh bien j'apprends à la radio qu'en Espagne, les femmes sont dans la rue. Et pourquoi sont-elles dans la rue? Parce que l'État espagnol semble vouloir revenir sur un droit qui, alors en ce qui me concerne, me semblait être un droit définitivement acquis, à savoir le droit à l'avortement. Et puis ce mouvement est relayé donc par d'autres femmes qui défilent à Paris et dans d'autres capitales. Donc au moment où on semble revenir sur ce droit fondamental, ce qu'on appelle le droit des femmes à disposer de leur corps, le livre sort. Alors moi j'y vois simplement un petit coup de pouce du destin. Je me dis c'est très bien pour moi, allons-y. Et si vous, lecteurs, eh bien, vous trouvez à travers ces pages à vous forger une opinion sur la condition des femmes à travers ce siècle, mais pas seulement à travers ce siècle, mais actuellement, voilà, sur la condition des femmes actuellement en 2014, eh bien écoutez, je crois que j'aurais gagné quelque part mon challenge. Voilà, je vous souhaite bonne lecture. Bon. J'espère que je n'ai pas dépassé mes 3 minutes, parce que sinon, entre nous, je vais me faire virer.